petit débrief du matin. Alors ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé. Alors je refais un petit peu l'historique. Mais bon, pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes, ils sont un petit peu au courant. Là, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé à Seix, il y a à peu près 7 ou 8 jours, je suis arrivé dans un état pitoyable au niveau de mes pieds. Des ampoules complètement à vif, jusqu'à 1 cm² de peau enlevée. Et donc il m'était impossible de marcher. La blessure en elle n'est pas très grave, mais par contre là où elle est placée, ça condamne complètement la marche. Donc j'étais en convalescence. Alors j'ai passé 4 jours, peut-être un peu plus, 5 jours, oui, c'est ça, 5 jours à Seix, donc 2 jours dans un studio qui était vraiment très sympathique. Et voilà, où il y avait des choses, il y avait de la littérature qui m'intéressait pas mal, etc. Sauf que le studio était disponible que 2 jours. Ensuite, j'ai passé 3 jours dans un camping. Alors, inutile de vous dire que je me suis vraiment ennuyé. L'ennui, moi, c'est un sentiment que je connais pas trop. Je trouve toujours matière à m'occuper, etc. Mais sous réserve que je sois dans mon environnement. Là, c'était pas du tout le cas. Donc, j'ai passé mon temps à regarder un peu des bêtises sur YouTube, etc. Enfin bon, bref. Mais bon, j'en ai aussi profité pour me reposer, ce qui n'était pas plus mal. Donc, suite à ces problèmes d'ampoule, je voulais pas risquer de remettre les chaussures que j'ai achetées à Bagnères de Luchon. Donc, les vieilles chaussures, je les avais renvoyées à la maison et là, j'étais bien inspiré. Enfin, je pense que j'aurais été mieux inspiré si je les avais gardées, mais je voulais absolument m'alléger, sachant que les chaussures n'étaient pas complètement foutues, c'est juste il y a un problème d'étanchéité. Et du coup, j'ai demandé à Véronique donc, de me renvoyer les chaussures en express dans le refuge dans lequel j'avais prévu de targeter. C'est le refuge dans lequel j'étais, là c'est le refuge des 7 collines. Et ça devait être livré vendredi, donc de la semaine dernière. Et merci à UPS, c'était livré que lundi, donc du coup j'ai pris un retard de 2 jours. Bon, quelque part c'était pas plus mal parce que ça m'a permis de me reposer, ça a permis de bien cicatriser, la plaie s'est refermée, tout ce qui était à vif s'est refermé. Je pense qu'il faut que je tourne. Et donc de ce point de vue là, c'est pas plus mal. Alors là, je fais un galop d'essai, c'est-à-dire que j'ai deux targets possibles. La première, c'est une cabane qui est située à 12 km. Je vais regarder ce que donnent mes pieds. En tout cas, je vais être très à l'écoute. Je ne vais pas laisser les pieds, je vais pas laisser les ampoules éclater et être complètement à vif. Donc, si je sens que c'est problématique, je m'arrêterai à une cabane qui doit être donc à 12 km. Et si jamais je sens que ça va bien, et ça c'est vraiment mon objectif, c'est celui que je souhaite atteindre, j'irai à Oulou, quelque chose comme ça. Enfin, il y a une ville qui est un petit peu plus loin, à 16 km, dans laquelle je pourrais être hébergé dans un presbytère, le refuge du presbytère, quelque chose comme ça. Donc je ne vais pas réserver, mais a priori il devrait y avoir de la place. Donc voilà. Pour l'instant ça va, mais bon, je viens juste de démarrer, donc il n'y a pas de souci. Et ce qui m'a vraiment ruiné les pieds, je pense, c'est rappelez-vous, l'humidité. L'humidité, ajoutée au frottement, ajoutée au stress, ajoutée au dénivelé très prononcé. Surtout les dénivelés. Donc là, il faut que j'aille en direction de fuite. C'est ce que m'avait dit le gars du refuge. Donc on y va. Des dénivelés négatifs très prononcés, avec des sentiers extrêmement compliqués. J'ai déjà expliqué pas mal de fois. L'Ariège, c'est complexe. Pour moi, ça fait partie des sentiers les plus techniques du GR10. Donc j'ai vraiment été en souffrance au niveau de mes pieds. Je me suis cassé la figure. Bon, j'ai encore discuté avec des gens qui ont pris ce même chemin et qui étaient au même refuge que moi là, juste avant là. Ils ont eu les mêmes problèmes. Il y en a un, il s'est fait très mal au bras. Il s'est cassé la figure, il s'est fait très mal au bras. Et à la fin, il a descendu le reste du dénivelé suite à cette chute en mode vraiment très prudent. Alors fit, c'est ouf, faut pas que je me trompe. Alors là, le GR10, c'est toujours le même problème. Le GR10 l'a indiqué partout. Fit, qu'est-ce qu'il dit lui? Lui aurait tendance à dire que c'est par là.
Bon, mais on y va. Donc voilà. Alors, je sais pas ce que va donner ce sentier-là. En tous les cas, le point positif, c'est qu'il pleut pas. Donc les chaussures accrochent bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai mis un compide sur le petit orteil pour être certain que... Enfin, certain. Pour éviter justement les échauffements. Voilà. Donc je ferai une petite vidéo. Bon, je pense que je vais faire des vidéos si jamais je vois des choses belles. Et en même temps, j'en profiterai pour faire un petit point par rapport à voir un petit peu comment mes pieds se comportent en pleine charge. Parce que là, c'est la première fois que je remets des chaussures depuis 8 jours. J'ai tout le temps tourné avec des sandalettes pour faire en sorte que la plaie soit à l'air libre et sèche. Parce que finalement, c'est la solution que j'ai adoptée face aux multiples recommandations que j'ai pu avoir. Les avis n'étaient jamais convergents. Donc je me suis dit, Dame Nature, elle n'a pas l'habitude d'avoir des produits dessus. Je vais la laisser faire en laissant le pied à l'air libre. Et j'ai le sentiment que c'est là où la peau a l'air de s'être pas mal régénérée assez vite, à mon goût. Donc voilà. Allez, à plus tard. Ouf, alors là, j'ai une pente. Je sais pas si vous allez pouvoir l'apprécier au niveau de la caméra. Mais alors, sincèrement, là, je sais même pas comment je pourrais la monter si la terre, s'il y avait de la flotte dessus, sur les feuilles. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Et comme il fait très beau, j'en profite pour vous faire une petite vue. Alors, je suis un peu enroué parce que je respire un peu fort en montant parce que c'est assez dur. L'Ariège, encore une fois, c'est vraiment raide. Hein. Bon, je vais pas me répéter. Sinon, concernant les pieds, pour l'instant, ça va. Je ne crie pas victoire trop tôt. Alors forcément, quand vous marchez là-dedans, vous avez les pieds qui se mouillent. Donc encore une fois, j'ai les pieds mouillés. Donc ça, je suis très... Enfin, ça m'inquiète beaucoup parce que c'est suite à une immersion complète des pieds que mes ampoules se sont développées. Surtout qu'elles se sont ouvertes sans trop que j'y prête attention parce que j'étais en souffrance complète. Et je pense que le cerveau, quand il y a pas mal de sources de souffrance qui arrivent de partout, il est obligé de faire une hiérarchie. Et comme j'étais pas mal en souffrance sur l'exercice physique, je pense que j'ai un peu oublié ce qui se passait au niveau des pieds. Et c'est ce qui m'a coûté cet arrêt là de quelques jours. Donc là, je fais très attention. Comme il fait beau, normalement, mes pieds devraient sécher. Du moins, je l'espère. Mais j'ai reçu mes nouvelles chaussures que j'avais réexpédiées chez moi. Et actuellement, je marche avec. Et il est clair que le pied n'est pas compressé dedans, puisqu'elles sont complètement cassées. Enfin, elles sont faites à mon pied. Donc je vais les porter autant de temps que je peux, le temps que tout se cicatrise correctement, si ça veut bien se cicatriser. Ça vaut effectivement le coup. Très joli. Très beau panorama. Calme total. Il est encore très tôt le matin. Enfin très tôt. Il doit être 8h30 je crois. Je suis parti il y a 2 heures à peu près. Donc là, on a une vue panoramique. Bon, je ne peux plus me retourner. Hein. De toute façon, bon, je viens de regarder mon altitude. En fait, je suis à 1560, donc je ne suis pas très loin du maximum que je devrais faire aujourd'hui. Je pense que ça se situe entre 1600 et 1700. Voilà. Donc, la target Aulus semble en bonne voie. Comme je le disais tout à l'heure, mes pieds me font pas trop souffrir. Voilà. Et de toute façon, c'était pas, même aller à Aulus, c'était pas, voilà, un timing démesuré. Je crois qu'il y avait 6 heures de marche. Donc même en marchant extrêmement lentement, c'était jouable. Enfin bon, je garde malgré tout sous le coude la cabane de berger.
Ouf, encore une autre vallée. Ah, c'est pas mal là. Très joli. Ah, c'était ça ma petite cabane. Ouais, ben, je crois que je vais aller jusqu'à Oulous. Mon pied me fait pas trop souffrir. Je vais quand même aller voir si c'est bien elle. Comme d'habitude, on va faire les curieux. Qu'est-ce que c'est joli toutes ces petites fleurs. La montagne est vraiment fleurie. On entend des oiseaux de partout. Le ciel est magnifique. Magnifique. Je suis tout seul au monde là. Je n'ai croisé personne. Alors désolé pour ma voix enrouée, mais je pense que j'ai pas mal soufflé tout à l'heure. J'ai encore des traces. Mais bon, c'est pas le plus important. L'important c'est quand même les paysages, les sons, les odeurs. Superbe. Qu'est-ce que c'est beau. C'est calme, c'est paisible. T'entends les papillons qui s'envolent. Toujours les oiseaux. C'est fleuri différemment. En fonction des versants. Hop. Là, le chemin n'est pas trop technique. J'en profite pour tenir à la caméra et vous en faire profiter. À chaque fois qu'il y a des espèces de détours comme ça, où c'est pas trop ce qui vous attend de l'autre côté, en général, c'est une nouvelle perspective, un nouveau cadre, de nouveaux effets de lumière, nouvelles couleurs. Hop. Bon là ça commence à devenir un peu pénible. Enfin pénible, disons qu'il y a des rochers un peu partout. Je vais devoir arrêter de filmer. Bon, je vais en profiter pour vider mon eau. Je vois qu'il y en a plein là-bas. Avec ma gourde eau là, donc avec le filtre, je vais pouvoir refaire le plein, donc pas de souci. Là, je suis dans une région qui s'appelle le Casirens. Et l'eau de source qui vient de là-haut est considérée comme potable sur mon application. Donc, je vais quand même passer par mon système de filtrage, mais je ne serais pas surpris qu'effectivement elle soit potable, puisque de toute façon, au-dessus, il n'y a rien, il n'y a pas de village, il n'y a pas d'animaux. Enfin, du moins, il me semble pas. Et bon. Puis là, la petite passerelle, c'est probablement une des passerelles que je vais prendre. Parce que le GR10, en fait, il fait une boucle, il va au fond de cette petite cuvette et il repart. Il repart dans la vallée. Bon, allez, on va aller voir tout ça de plus près. C'est marrant ce petit truc là. C'est bon, on retrouve bien la petite trace rouge tout au fond là-bas. Il ne faut pas faire trop de statique ici parce qu'il y a une espèce de mouche là qui pique. Et ça fait extrêmement mal. Il y en a une qui a tenté de me piquer tout à l'heure. Une partie du venin est rentrée, je l'ai bien senti. Une espèce de grosse mouche là qui ressemble un peu à des thons. Aulus devrait être à quelque chose comme 6 à 7 km. Je pense que j'ai pas trop mal marché aujourd'hui, malgré mes quelques réticences, ma grande prudence par rapport à mes ampoules. Alors, je sens bien celle du côté droit. C'est pas une douleur qui me semble critique. Je peux bien me focaliser dessus parce que j'ai pas là comme j'ai fait tout mon dénivelé positif, je n'ai pas la souffrance
de l'effort physique. J'ai juste à contrôler un peu ma descente. Ouf, ça donne envie de se baigner, ça. Je pense qu'il va faire chaud aujourd'hui. Ça va être super d'être dans les cascades là. Superbe. Tiens, tiens, encore une petite cabane que je viens de découvrir. On va jouer les curieux une fois de plus. Là, il n'y a pas de porte. Alors, si on regarde un petit peu comment c'est foutu dedans, c'est des jolis empilages. D'accord, il y a de quoi faire un feu, il y a de quoi s'asseoir, il y a de quoi manger, il y a même une casserole. Ok. Bon, ok, c'est pas mal. Alors, j'avais parlé d'une cabane que je devais aller voir un petit peu plus tôt là. Il se trouve qu'il n'était pas sur le GR10. Enfin, il fallait que je me décale par rapport au GR10. Et comme de toute façon, j'avais la conviction que... enfin, du moins, mes douleurs au niveau de mes ampoules n'étaient pas suffisamment importantes pour m'empêcher de continuer. Donc finalement, j'ai décidé d'aller à Aulus. Donc là, je ne dois plus être très loin. Bon, et ce sera une petite étape pour cette journée. Mais c'est pas grave. Ok, alors les patous... ouais, alors ça, je ne sais plus si j'ai raconté ou pas. Ok, bon. Juste pour terminer, parce que là, je vois les patous, je ne l'ai pas raconté, mais avant d'arriver à Sex, je me suis retrouvé de manière assez abrupte face à un troupeau de moutons. Et je n'avais pas fait tellement attention, mais en fait, il y avait des patous autour. Enfin, je croyais qu'il n'y avait qu'un seul patou. Il y a un patou qui est venu vers moi en aboyant. Et ensuite, j'en ai vu débarquer, mais là, j'exagère vraiment pas, j'en ai vu débarquer 10. Ils sont tous venus en courant vers moi. Et là, je me suis rappelé une règle que maintenant je tiens à chaque fois, quoi qu'il arrive. Quand un chien vous court après, il ne faut pas bouger. Donc, ce que j'ai fait, je suis resté sur place. Ils ont tous couru vers moi, à peu près 1 mètre, 1,50 m. Ils se sont mis à aboyer en montrant les crocs. J'ai essayé de leur parler gentiment. Je leur ai parlé gentiment, parce que j'ai vu que c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Il fallait parler pour les calmer, etc. Ils ne m'ont pas mordu. Donc ensuite, je me suis déplacé, ils m'ont tous suivi, mais ils étaient quand même de plus en plus hargneux. Et puis, peut-être 5 minutes après, j'ai vu débarquer le paysan. C'était tout juste, il essayait de calmer ses chiens, etc. Bon, j'ai essayé de sympathiser avec lui. Bon, j'ai bien vu que ça allait être compliqué. Bon, j'ai essayé de discuter un peu, etc. Bon, j'ai bien vu que je l'embêtais plutôt qu'autre chose. Donc j'ai passé mon chemin en m'écartant du troupeau, c'est ce que je m'apprêtais à faire, mais j'avais déjà les chiens sur moi. Donc, et comme j'ai vu le troupeau au dernier moment, juste dans un... J'arrivais d'un côté d'une vallée, je suis tombé directement sur eux, donc je ne pouvais pas tellement esquiver. Voilà. En tous les cas, même si je suis resté sur place, je dois reconnaître que j'étais quand même pas super serein, parce que quand je voyais un peu les mâchoires, la taille des bestiaux, si un seul avait décidé de m'attraper un mollet, je pense que le mollet il serait resté, parce que c'était quand même des beaux bestiaux. Ah ouais, seulement maintenant. Bon bah moi je voyage. Oh bah alors c'est la fiesta.